Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 17 février 2023, il est actuellement ici au Québec 10h18. Allons-y avec une première carte. Attendez une minute, là. C'est bon. Rappelez-vous, guidance intemporelle, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous inspire, tout simplement. On nous parle de quoi? Prêt pour la nouvelle étape? On nous parle d'expansion, on dépasse l'obstacle, on se prépare pour l'union. Continuons. Allons-y avec 2 cartes maintenant de mon jeu haut. Couper. Couper quoi? Que veux-tu couper? Couper. Que veux-tu couper? Couper, et on a le mot haine. Continuons. Donc, couper, c'est une carte qui me parle de transformation. Continuons. Allons-y, encore une fois avec une autre carte sur le mot haine. Pas tout de suite. La fin de quoi? Ici, c'est la carte de la dépression. La souffrance, la colère, la peine, la peur de souffrir davantage, la peur de tomber. Et on nous parle de fin. Couper. Fin. Couper. Couper. Ciseaux. Carte de transformation. On entre dans une nouvelle phase. Je vais déposer une autre carte ici en cette zone. La carte du cercueil est aussi en dessous du paquet. Des énergies de transformation. Allons-y. Je vais déposer une carte pour cette zone. Donc, la fin de quoi? De la souffrance. Continuons. Couper, fin, attendre. Donnez-moi une carte sur l'attente. J'ai vu la fleur qui se fanait, la tristesse, la fleur qui se fane. Allons-y. Attendre. Une carte sur elle. Le dragon.
l'adversaire. Le dragon représente aussi les attaques verbales, une personne très rancunière. On attend et on présente le dragon. Ressentiment, rancune, colère refoulée, intériorisée, dépression, peine, coupée, fin, expansion, dépasser l'obstacle. Qu'est-ce que ça vous dit, tout ça? On attend le dragon. Le dragon qui attend. Allons-y avec une autre carte ici. Explorons, visitons. Là, je regarde cette carte et celle-ci. Chez soi. Parlez-moi du dragon. Félicité. Un souhait. On attend avant d'exprimer la colère. Continuons. Je vais déposer une autre carte noire cette fois ici. Parlez-moi de ces cartes. Rendez-vous. En dessous du paquet, les masques. Une personne qui ne se révèle pas, qui porte un masque, qui a peur de se démasquer. Rendez-vous. Planifier un rendez-vous, se rencontrer. Continuons. Ici, la haine refoulée. On dirait retourner contre soi. Dépression. La faim. Allons-y avec une nouvelle carte ici. Explorons. Le chez-soi, 2 fauteuils, un rendez-vous, une rencontre, les masques. Atteindre un objectif, vouloir réaliser quoi? Ici, il y a le dragon. Le dragon nous parle de quoi? D'adversité,
de rancune, de ressentiment. Continuons. La sagesse. La sagesse représente le guide, une personne de bon conseil. La sagesse représente le respect de soi, de l'autre. Le guide, une personne qui t'accompagne. C'est la carte qui nous dit aussi « Fais preuve de discernement ». Écoute. Écoute ton guide intérieur. Que te dit ton guide intérieur? Continuons avec une carte sur la sagesse. La fortune, la réussite, l'accomplissement, la réalisation d'un souhait, couper ces énergies, transformer ces énergies. On nous parle de respect, on a peut-être aussi besoin d'être accompagné. C'est le guide, une personne qui nous apprend à nous respecter, à nous écouter. Je vais déposer une carte sur le dragon. La joie à l'envers. Donc ici, possiblement, qu'on nous parle d'une personne qui peut être violente, blessante verbalement. Des attaques. Pour intimider. Je vais déposer une carte sur le masque, les masques. Sagesse à l'envers. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la sagesse à l'envers? Un manque de discernement. Agir trop vite. Un manque de sagesse. Une peur. Être préoccupé. Mental agité. On n'arrive pas à se calmer. Du mal à se calmer. Oui, il y a instabilité au foyer. Continuons. On aurait manqué de sagesse. Les masques. Faux soi. La sorcière. Et la carte qui nous parle de l'effondrement. Le plan de la sorcière a échoué. C'est échoué. Échec. La sorcière représente la méchanceté, envie, jalousie, échec, destruction.
Changement inévitable. On a commencé comme ça. C'est terminé. La fin. Dépasser l'obstacle. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Ici, on me parle de quoi? De réussite, d'accomplissement. Le guide qui est là. Le respect de soi et de l'autre. Ici, malveillance, tromperie, masque, faux soi, paix à l'envers, sagesse à l'envers, manquer de discernement, parole agressante, attaque, vouloir détruire, créer de la souffrance pour arriver à ses fins. Donc le plan de la sorcière s'est échoué. Attendez une minute. A échoué. Sur la sorcière, je vais piger une autre carte. Sur la sorcière, je regarde la sorcière. Transformation. Donc, c'est la fin, c'est le papillon, la carte de la transformation. Il est temps de passer à autre chose. Oui, le papillon, le phénix, même chose. Nouvelle phase, on entre dans une nouvelle phase. Donc, changement inévitable. La fin. On coupe. Bon. Éclatement, bouleversement, séparation. Le défi va être maintenant de reconstruire sur des énergies plus saines et plus positives. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. Je vais vous lire le message. Créativité. Suivez vos élans de passion, explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité, cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenu et caché. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser, comme vous seul savez le faire. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.